Bonjour, comment allez-vous? Je suis vraiment posée, zépo, dans l'herbe. Peut-être un peu plus bas, j'aurais aimé qu'on me voit. Je suis dans un endroit que j'aime trop. J'aime bien parce qu'il n'y a pas grand monde. Parce qu'on est dimanche, la nuit va pas tarder à tomber. Que les enfants sont déjà tous sortis. C'est trop beau. Attendez, je vous montre. Je crois qu'on est un peu zoomé. Non pas que j'aime pas la proximité, mais... En plus on entend les oiseaux chanter, enfin vraiment j'adore. Je reçois pas mal de retours comme quoi mes vidéos où je parle, ça fait du bien et que ça en aide certains. Je sais pas, peut-être que ça fait comme si on parlait et tout, et donc je trouve ça pas mal. Vous avez vu, j'ai un micro. Je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, mais c'était mon cadeau de Noël et je le rentabilise parce que vraiment j'adore. Souvent ce qu'on voit et ce qu'on cherche d'ailleurs sur internet, ça se divertir, regarder des choses qui nous font rire, qui nous font passer à autre chose, des trucs un peu fun. Et moi je suis là à vouloir parler de ma vie, ouais, avec Monsieur le bout de bois quoi. Sympa. Je sais même pas si un jour cette vidéo sortira, mais je sais pas, j'avais envie de parler d'un sujet qui est assez commun, en fait, qui fait partie de la vie de plein de gens, dont on parle pas beaucoup alors que malgré tout ça affecte. Et justement au début je me suis dit mais c'est bizarre un peu de parler de ça, enfin Blandine peut-être que tu dramatises un sujet qui est assez commun, mais bon, j'ai envie d'en parler, parce que je pense que ça peut me faire du bien. Comme pas mal de personnes de nos jours, mes parents sont divorcés. Mes parents ont divorcé plutôt. Je sais pas. Un des deux, bref ça revient au même. Je trouve que c'est encore un peu tabou d'avoir des problèmes avec sa famille quand c'est pas grave, dans le sens où, comment dire, peut-être que ça fait partie de la vie de chaque individu de grandir et forcément de se friter un peu avec nos parents, etc. Enfin je veux dire, c'est ce qu'on appelle la crise d'adolescence, mais outre ça, c'est possible d'avoir été vraiment blessé par ses parents. Je sais pas trop comment verbaliser ça, mais quelque chose qui m'a beaucoup attristée et qui me restera, je pense toujours, je place une importance extrême à la famille. En fait, en grandissant, cet aspect s'est un peu effondré. J'ai eu et j'ai toujours des parents qui m'aiment énormément, qui ont fait beaucoup pour moi. J'ai jamais vécu dans le besoin, j'ai jamais eu de quoi leur en vouloir, entre guillemets. Mes parents ont divorcé. Et je pense que, en fait, ça m'a pas mal affectée. C'est ce que j'ai un peu découvert avec toute ma thérapie avec les troubles du comportement alimentaire. Alors bien sûr, il n'y a pas que ça. Je pense que chacun vit cette situation d'une manière différente. C'est très bizarre parce que c'est tellement commun que j'ai peur qu'on me dise, tu vois, mais Blandine, pourquoi tu racontes ça? Pourquoi ça t'a autant blessé alors que... Enfin, au calme, genre c'est rien. Enfin, on s'en fiche, clairement tout le monde vit ça en fait. Et moi je l'ai pas vécu de cette manière. J'ai envie de dire que non, c'est pas forcément rien. Et oui, ça affecte. S'il y a une personne avec des enfants qui pense à divorcer avec son partenaire, je suis pas du tout en train de dire ne divorcez pas parce que ça va causer du tort et des troubles du comportement alimentaire à vos enfants. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, ça atteint les enfants et oui, je pense qu'on a le droit d'être triste et pas d'en vouloir. Parce que j'en veux pas à mes parents, je pense qu'ils ont pris la bonne décision. En fait, ça a été très bizarre. En fait, je vais parler de ma situation, pourquoi je tourne autour du pot, comment ça s'est passé pour moi, comment je l'ai vécu. Je sais pas pourquoi vraiment je fais cette vidéo, en fait je sais même pas si je vais la poster un jour, mais voilà, j'avais envie de parler de ça. Et le soleil qui part petit à petit. Ça a été une situation un peu bizarre, donc en fait pour remettre dans le contexte, moi j'étais en CM2, mon frère était en 3e, parce que du coup on a 5 ans d'écart. Pour sa 3e, il est parti un trimestre en Irlande, donc dans une famille et tout, il était un peu, tu vois, un peu en avance dans son temps, parce que là ça devient la mode de faire des trucs d'échange et tout, mais lui c'était pas la mode, même que vraiment il a galéré et que son école ne voulait pas qu'il parte. Enfin, pourquoi tu veux m'empêcher d'aller en Irlande? Enfin je veux juste vivre quoi. Et donc mon frère était en Irlande pendant 3 mois. Et pendant ces 3 mois, pour moi c'est un peu là que ça a commencé, bien sûr pour mes parents. Enfin je veux dire c'est quelque chose dans la durée, c'est pas quelque chose qui se décide du jour au lendemain. Mais disons que pour moi c'est vraiment à cette période-là que ça a été un peu compliqué. Ce qui s'est passé c'est que mes parents ne s'entendaient plus. J'ai pas eu ce truc de mes parents qui s'insultent. Mes parents ne s'engueulaient pas souvent devant moi, j'entends. Juste ils ne se parlaient plus. Bref, il y avait des tensions. Et surtout mon père partait très souvent en déplacement. Et du coup j'étais avec ma maman. Surtout que je savais que ça allait pas entre mes parents. Et je me souviens très bien de quand j'étais petite. Dans ma chambre j'avais une bibliothèque en bois. Et j'avais fait une espèce d'hôtel. Parce que famille chrétienne tu comprends. Et je me souviens faire une prière et me dire mais s'il vous plaît que mes parents ne divorcent pas, genre qu'ils se séparent pas et tout. En vrai avec du recul c'est trop triste. Et pourtant encore une fois je crois que je leur en ai jamais voulu de s'être séparés. Je pense qu'ils ont vraiment pris la bonne décision pour le coup. Et vraiment je soutiens le fait que si tu ne te sens pas bien avec une personne, je pense que les enfants ne sont pas une raison de rester. C'est horrible ce que je dis parce que du coup je suis l'enfant et je sais que ça affecte, mais je pense que vraiment mon père m'a beaucoup dit que ça a été une décision aussi compliquée à prendre. Vis-à-vis de nous, c'est dur aussi de faire comprendre aux enfants que c'est pas leur faute. Enfin, c'est très dur pour les parents aussi, je pense, de divorcer vis-à-vis de leur enfant, parce que c'est une situation qui t'affecte toi, mais qui affecte forcément aussi. Et mon frère est revenu d'Irlande. C'est là un peu qu'officiellement, nos parents nous ont annoncé que ils divorçaient. Donc déjà, je pense que pour mon frère, ça a dû être
Enfin, tu sais, tu pars, tes parents, bah tout va bien. Tu reviens 3 mois après et tes parents divorcent. Je pense que bah ça a dû être encore plus dur, entre guillemets, à assimiler. En fait, ce que mon frère l'a plus vraiment vécu, l'a vraiment plus compris, peut-être parce qu'il était plus grand aussi, et peut-être parce que du coup le choc était plus grand sur le moment, et que du coup avec les années, bah ça allait mieux. J'ai pas envie de m'aventurer et de parler à sa place parce que ça se trouve il a pas du tout envie de parler de ça au grand public. Mais moi pour le coup, c'était une bombe à retardement, et ça j'en suis sûre parce que du coup sur le moment, bah je l'ai pas mal vécu. J'étais là, ouais, mes parents divorcent, je vais avoir un chat. Super, on est content parce que mon père est allergique aux poils d'animaux, et du coup bah quand je vivais avec ma mère, elle m'avait dit oui pour un chat. Biscotte, on pense à toi, je ne sais toujours pas où elle est actuellement. On l'a un peu perdue, on l'a un peu donné à quelqu'un sans vraiment lui donner, bref. Je l'ai pas mal vécu. Limite, c'était été un apaisement parce que c'était une situation un peu bizarre. Même ma mère m'emmenait voir une psy pour que je l'assimile bien, et j'en avais vraiment pas ressenti la nécessité. Enfin, j'ai rien à dire. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que ça avait des répercussions maintenant en fait. 16, 17, 18 ans, là, ça a commencé à être bizarre, tu vois, à avoir vraiment des répercussions et à me rendre compte qu'en fait, l'acquis de la famille, parce que pour moi la famille c'est tellement important, et bah il était pas acquis en fait, et c'était un peu effondré. En fait l'image de la famille c'est celle que j'avais de mon enfance, et en grandissant bah il y a des choses qui se sont décimées, des choses qui se sont passées. J'avais gardé une image hyper enfantine de ma famille qui en fait n'était plus du tout la réalité, donc je vivais un peu dans une fausse réalité de ma famille. Et puis aussi quand tu grandis, bah tu t'essayes un peu de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, du coup, j'ai vécu tout le collège et tout chez ma mère. Je voyais mon père une semaine sur 2. C'est vrai que, tu sais, des fois, quand il y a des soirées, les premières booms, et que tu peux pas y aller parce que bah, tu dois aller à Lyon, forcément. Bah, après, j'ai toujours été très libre et tout. J'avais le droit de venir si j'avais envie et pas de venir. Mais comment je l'ai vécu? J'ai grandi sans mon père un peu. Il n'était pas absent, il était là. Mais c'est vrai que quand j'étais chez ma mère, bah, je sais pas, on se parlait pas, on s'appelait pas ou quoi. Donc on se voyait que l'espace d'un week-end. En fait, c'est bizarre dit comme ça, mais j'ai l'impression d'être restée un peu une enfant sur ce point-là. C'est-à-dire que j'ai pas eu cette évolution avec mon papa, et du coup ça fait que ça a des répercussions maintenant, parce que maintenant je vis avec lui. Plus avec ma maman, d'ailleurs, ce qui est une bonne chose aussi, je pense, parce qu'avec ma maman, du coup, il y a un moment où trop, c'est trop. Forcément, ça passait plus trop, et je pense qu'avoir pris de la distance avec ma maman, ça m'a fait du bien. Et je pense que c'est quelque chose aussi qu'il faut déculpabiliser. C'est pas parce que ce sont nos parents qu'on est forcément obligé de s'entendre avec eux, qu'on ne peut pas des fois les détester. J'aime mes parents plus que tout, mais il y a des moments où oui, je leur en veux pour certaines choses. C'est juste aussi à moi de comprendre que bah on peut pas changer quelqu'un, qu'en fait je suis un peu restée une enfant dans mon comportement vis-à-vis de mon père. C'est aussi très complexe parce qu'un père doit faire comprendre à sa fille qu'il la trouve jolie, qu'il l'aime, sans pourtant rentrer dans ce côté un peu sexualisé et tout, donc c'est quelque chose de compliqué, je pense. Mais bref, je pars dans tous les sens, mais tout ça, ce que je veux dire, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait vraiment des blessures qui s'étaient ouvertes, et que bah, même moi j'avais pas conscience, mais qui m'affectaient aussi sur d'autres points, comme point relationnel, le point amoureux. Je me suis souvent dit, mais Blandine, c'est quoi ton problème? C'est pas l'envie qui manquait, c'est pas un dégoût, mais c'était vraiment juste, ça me faisait extrêmement peur. Comme si c'était un danger, tu vois, comme s'il y avait un warning en mode Blandine, si tu fais ça, il y a toute la famille qui va être au courant. Un sentiment de culpabilité pour rien, finalement, parce que c'est normal, ça fait partie de la vie. Même devoir m'engager, c'est bizarre de dire ça parce que j'ai 18 ans, donc là je suis pas là en train de m'engager pour toute ma vie, mais juste devoir m'engager dans une relation, ça a été compliqué. Qu'aujourd'hui ça va mieux. Bah, le divorce de mes parents m'a fait énormément prendre en indépendance, et je commence à avoir sacrément froid, les amis. En plus je commence à tomber malade, et là je me dis si je faisais une petite vidéo dehors alors qu'il fait moins 15. Voilà, n'hésitez pas à raconter aussi vos petites peines, le divorce de vos parents. C'est pas parce qu'un élément est pas considéré comme grave par certaines personnes que vous n'êtes pas légitime de ressentir les choses que vous ressentez. Si vous les ressentez, c'est qu'il y a une bonne raison, et vous n'avez pas à vous sentir coupable d'être triste pour un événement qui semble pas grave. Parce que si vous rend triste, c'est que oui, c'est grave. Il y a peut-être des choses dans le monde qui se passent, forcément ont un impact plus important sur la vie de plusieurs personnes, plus grave entre guillemets. Mais en fait, c'est pas parce que quelqu'un a vécu la même situation que vous, différemment, et peut-être une personne a mieux assimilé cette situation, que vous n'êtes pas légitime de vous l'avoir mal vécu. Vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit d'être en colère contre vos parents, même si ce sont tes parents. Tu as le droit de pas t'entendre avec eux. Il faut peut-être parler, il faut essayer d'arranger la situation. Chaque situation est différente, donc c'est un peu dur de généraliser ce sujet. Sur ce, je vous fais des petits bisous et je vous aime. J'espère que j'ai pas de la terre sur mes fesses.
Non, ça va.